Moi aussi, je salue tous fraternellement dans le nom précieux de notre Seigneur. Je souhaite à tous la bienvenue de loin et de près. Nous nous réjouissons de ce que l'hiver ne vous a pas retenu et que malgré le temps, vous êtes tous venus pour écouter la parole de Dieu. Sentez-vous à la maison, particulièrement tous ceux qui sont là pour la première fois. Puis-je demander qui est là aujourd'hui pour la première fois? Levez courtement les mains. Qui est aujourd'hui là pour la première fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, soyez la bienvenue. 7. Loué et exalté soit notre Seigneur. Nous saluons aussi tous qui écoutent, qui voient. Et nous avons aussi des salutations de beaucoup de frères, de beaucoup de pays. Le frère John de Bucarest remet ses salutations à tous. Le frère Graf de la Suisse. Le frère Mbié de la République du Congo. Et ensuite les frères de l'Amérique du Sud. Et ensuite des États-Unis, Atlanta, Georgia, et aussi du Canada, Montréal. Le frère Wallström de Danemark. Le frère Daniel de Cape Town, de Kapstadt. Le frère Motika de Johannesburg. Oui, et des frères qui encore sont éparpillés dans les différents pays nous remettent à tous leurs salutations. Et ensuite, notre frère Inodi d'Orléans, le frère Inodi d'Orléans a rapporté des salutations de la Chine. Nous avons été invités à aller en Chine. Et le plus rapidement possible, Dieu a ouvert des portes dans des assemblées pentecôtistes. Et nous sommes reconnaissants aussi pour tous les frères qui aujourd'hui sont ici. Et aussi le frère Gilbert de Paris, le frère Kupfer, le frère Léonard de Bruxelles. Tous les frères qui servent le Seigneur par sa parole, dans sa parole. Aussi les frères de la Slovaquie, de la Tchèque, de la Pologne, tous de l'Autriche, de la France, de la Suisse, oui, de toute l'Europe. Que Dieu le Seigneur soit avec nous tous et qui nous bénisse et qui se révèle à nous et qui nous conduise et qui nous représente devant les yeux dans quel temps nous vivons et quelles sont l'importance des choses maintenant, de quoi il s'agit. J'ai plusieurs choses à annoncer ou bien des informations que je voudrais simplement, de manière brève, à la surface, considérer pour nous montrer comment est-ce que les religions et les cultures sont en train de s'accorder et comment est-ce que la procédure de paix et d'union et d'accord est en train de prendre forme et d'apparaître. Ici, un exposé du Vatican. Le cardinal allemand voit les différences des cultures encore 1500 années de séparation et de différence entre l'Église catholique romaine et l'Église de l'Est, donc sûrement l'orthodoxe, on suffit. Et nous voyons comment est-ce que toutes ces choses prennent leur cours. Et Mrs. Laura Bush commente son audience chez le pape avec ces paroles suivantes. En tant que le plus grand privilège, j'ai eu la chance de pouvoir le saluer. La parole qu'elle a utilisée, je ne veux même pas ici la mentionner, elle a dit sa sainteté. Sa sainteté. Et nous avons ensuite l'établissement des dignitaires qui aura lieu maintenant le
24 mars. Et qu'est-ce qu'il décrit? Qu'est-ce qui est écrit ici noir sur blanc? L'archevêque William Joseph Nevada sera le premier qui sera donc béni et établi. Un homme de la Californie, de l'Amérique du Sud, originaire de l'Amérique du Sud, et il a toutes les chances pour être le prochain pape. Et ensuite, encore rapidement, cette annonce du Vatican encore. Le concile du deuxième Vatican enseigne, s'il vous plaît, tenez-vous bien, l'Église du Christ est l'Église catholique et le reste pour toujours dans toute sa plénitude. Et ensuite, cela continue avec ce test. Cette Église unique du Christ existe en tant que l'Église catholique et est conduite par le successeur de Pierre et les évêques d'un commun accord avec lui. Je ne veux pas continuer à lire peut-être encore ce passage ici. L'Église du Christ est l'Église catholique et le demeure pour toujours. C'est ainsi que le concile a décidé. Ça, c'est l'enseignement de l'Église catholique. Ensuite, qu'est-ce qu'on devrait encore dire là-dessus? C'est leur enseignement. Cela a été décidé comme ça. Nous tous, nous savons qu'il n'y a seulement qu'une seule Église de Jésus-Christ qui existe. L'Église des premiers-nés hébreux, des hommes qui ont personnellement expérimenté la grâce de Dieu. Et nous voyons comment est-ce que les choses continuent. Aussi, venant du Vatican, par l'écuménie et les différentes assemblées de ces 3000 délégués à Porto Alegre. Et ensuite, il est dit ici, la lumière du Christ va seulement briller, va seulement pouvoir briller si, plein de courage, nous nous décidons à prendre le chemin de la réconciliation et de l'union. Nous avons, selon 2 Corinthiens 5, expérimenté la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce que nous annonçons. Une réconciliation à l'intérieur de l'Église n'est pas la solution. Seulement la réconciliation avec Dieu, telle qu'elle a eu lieu à Golgotha sur la croix, c'est la solution. Et ensuite, il est dit ici qu'en septembre 2007, votre souhait sera accompli dans le pèlerinage européen et écuménique dans le point dont son point culminant sera un grand rassemblement à Sibiu en Roumanie. Tous sont occupés au haut niveau pour apporter cette union parmi ces grandes églises, cette grande église et aussi parmi toutes les autres églises pour réaliser cette union. Et ensuite encore un exposé, la visite du pape en novembre 2006 en Turquie. Et ensuite ça continue avec ce grand personnage de l'église catholique romaine à Jérusalem, en Israël, un catholique arabe archevêque, un connaisseur, oui, un connaisseur et un homme qui a étudié le Talmud est
le chef de l'église là-bas. Oui, qu'est-ce qu'on doit dire là-dessus? Je vous ai promis, n'est-ce pas, de ne pas tarder dans ces choses. Je voudrais seulement à cela dire, pouvoir faire la remarque suivante, sans blesser qui que ce soit. Si, par exemple, l'Église catholique dit, nous sommes l'unique Église que Christ a fondée, nous sommes l'Église qui a été confiée à Pierre et nous sommes ses successeurs, soyez sincères. Qu'est-ce qui reste d'autres choses? Qu'est-ce qui reste d'autre à faire aux personnes, donc aux hommes, si ce n'est de croire cela et de se soumettre? Mais ils peuvent le faire seulement s'ils ne connaissent pas la Bible et l'histoire. C'est pour cette raison que les informations de la part de Dieu, par les Écritures et aussi venant de l'histoire, sont importantes. Chacun qui seulement a étudié un seul semestre sait que les 3 premiers siècles après les apôtres se sont déroulés sans une église catholique. Tous savent que jusqu'à la dernière grande persécution sous la direction des Oclétiennes qui s'est terminée en 310 a eu lieu. C'était qui avait pris fin en 310. C'était seulement à l'époque des églises chrétiennes qui étaient éparpillées partout et qui ont été persécutées. C'est seulement en 311, alors que la mère de Constantin qui a entrepris un voyage à Jérusalem, c'est là que tout a changé. Je fais que mentionner ces choses pour que tous puissent savoir qu'aucune église, ça n'a pas d'importance comment est-ce qu'elle s'appelle, ont leur origine à Jérusalem. Aucune d'elles ont leur origine repartant à Jérusalem. Et maintenant, nous avons le devoir de prêcher la parole originale, le véritable évangile de Jésus-Christ, pour que justement nous ayons la possibilité d'être rapportés dans l'état original qui existait dans l'église primitive à Jérusalem. Car tous maintenant vivent encore dans l'éparpillement. Mais encore un point très important, il faut que la parole qui est sortie de Jérusalem soit prêchée encore aujourd'hui. Et si c'est seulement une information dans toutes les églises, les différentes directions d'églises protestantes, la même confession de foi, est récitée, est répétée. Le frère Ménède et moi, nous étions et nous ne pouvions pas sortir de l'étonnement de voir que dans une assemblée pentecôtiste, une église pentecôtiste à Manila, la confession de foi de l'église catholique romaine, de tout ensemble, de tous les membres de cette assemblée pentecôtiste, à haute voix a été répétée et récitée, c'est-à-dire disant, je crois à l'unique église apostolique catholique. Et pourquoi? Parce qu'ils ne discernent pas la tromperie, mais pensent que cela est réellement l'église unique du Christ. C'est ainsi qu'ils ont cet effort, au moins aucune résistance, ils ne sont pas contre cela. Et c'est ainsi que sans même le savoir, ou bien en n'étant pas conscients, leur chemin repart à Rome. Et cela s'accomplit ici et est en relation avec Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, où les filles repartent dans le sein de leur mère et que tout cela, mère et fille ensemble, dans les Saintes Écritures, est appelé la Grande Babylone. Et maintenant, s'il vous plaît, représentez-vous cela devant les yeux. Nous, en tant que le plus petit troupeau, méprisé comme personne d'autre sur terre, nous avons trouvé grâce devant Dieu dans ce temps pour réellement écouter sa parole sans falsification et la croire dans sa forme originale et nous laisser diriger de manière biblique.
encore une parole adressée à tous ceux qui ont entendu parler de l'islam. Et nous allons sûrement être d'accord avec cela que depuis le 11 septembre 2001, n'est-ce pas, nous avons reçu certaines informations sur l'islam aussi. Et vous avez aussi entendu ce que le chef à Téhéran a dit, que Israël n'a même pas le droit d'exister. Et il faut se représenter une telle chose devant les yeux. Maintenant, exactement dans cette année 2006, il y a 3010 ans, il y a 3010 ans, David a été établi en tant que roi. En 1996, Israël a, en mémoire à David, fêté sa 3000 années d'existence en 1996. Et maintenant, dans le pays que Dieu a donné à son peuple terrestre, est-ce que ce peuple n'aurait pas le droit d'exister? Un peuple n'aurait pas le droit de vivre dans le pays? Qui a le droit de déterminer et de déterminer, oui, sur la vie des autres? Mais maintenant, encore un point, de décider sur la vie des autres. Je me suis souligné, remarqué cela. Si, par exemple, des personnes dans l'islam croient ce que Mahomet leur a dit, alors ils ont, n'est-ce pas, reçu les informations sur l'année dans laquelle Mahomet, je me suis noté l'endroit, la montagne, où il est allé dans cette montagne Hira, écrit avec apostrophe, où il est allé sur cette montagne, écrit avec apostrophe Hira, et qu'il a entendu là-bas une voix, et qu'il est sorti en entendant cette voix de la grotte. Il a regardé vers le ciel, et Gabriel lui a apparu au ciel et lui a dit: ô Mahomet, tu es le messager d'Allah, et je suis Gabriel. Celui qui connaît un peu l'histoire sait, n'est-ce pas, que dans l'islam, il est prétendu que c'est la dernière révélation finale que Dieu a donnée à l'homme sur terre. C'est la dernière que Dieu avait donnée à l'homme sur terre. Et dans cette foi, plus de milliards de personnes vivent. Et c'est peut-être donc qu'il y a un grand problème. Ils veulent que le monde entier puisse accepter pour eux cette dernière révélation. Écouter cette dernière, qui est la dernière pour eux, et la reçoivent. Ils veulent que tous l'écoutent, la respectent et la reçoivent. Qu'est-ce qu'on doit dire? Pour nous, Jésus-Christ est la première et la dernière révélation de Dieu lui-même personnellement ici sur terre. Toutes les promesses de l'Ancien Testament ont trouvé en lui seul, Jésus-Christ, leur accomplissement. Mais je fais que mentionner cela pour montrer dans quelle détresse intérieure les hommes, par les religions, sont apportés. Ils sont convaincus que ça, c'était le prophète. Gabriel a parlé avec lui. Et ensuite, il passe par des difficultés et apporte d'autres dans des difficultés. Ici, dans la Bible, nous avons un livre où, dans l'Ancien Testament, toute l'histoire du salut a été annoncée à l'avance, prophétisée. Et ensuite, nous avons le Nouveau Testament avec la confirmation que tout ce que Dieu avait laissé annoncer à l'avance et avait promis a trouvé son accomplissement. Et j'aime bien le citer, que dans le Nouveau Testament, réellement, 845 fois des citations de l'Ancien Testament ont été employées. C'est simplement un édifice qui a été donné. Et on pourrait presque demander qui
a témoigné quelque chose, ou bien vu, ou bien entendu quelque chose, nous pouvons ouvrir les Saintes Écritures et voir s'il s'agit de témoignages. Même 1 Corinthiens 15 et lire que le Seigneur, après la résurrection, s'est révélé aux siens. Et en une seule fois, il s'est révélé à plus de 500 frères en même temps. Nous avons des témoins oculaires, des gens qui ont entendu, qui ont vu, des hommes de Dieu qui ont pu écrire ce que leurs yeux ont vu, ce que leurs oreilles ont entendu, ce que leurs mains ont touché de la parole, de la vie. C'est ce que nous vous annonçons, comme c'est écrit dans 1 Jean chapitre 1. Il y a eu des témoins oculaires, des témoins qu'on vu de leurs yeux. Nous sommes simplement reconnaissants à Dieu parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, dit, vous serez mes témoins. Actes des Apôtres, chapitre 1. Bien, mes frères et sœurs, j'ai fait qu'avec ces deux religions les plus connues, mentionner cela. L'une dit, nous sommes l'unique église du Christ, dans laquelle seulement le salut est à trouver. Donc, tous doivent revenir dans son sein. Et l'autre grande religion, les deux ont plus de 1 milliard qui appartiennent à cette institution. Et ensuite, l'autre grande institution parle de la plus grande révélation et la dernière que Dieu avait à donner à l'humanité. Et les deux sont dans une détresse intérieure, en fait. Et maintenant arrive le message merveilleux de la grâce, de la réconciliation, du pardon. Le message que, personnellement, nous pouvons expérimenter et rencontrer Dieu, expérimenter une conversion, une nouvelle naissance, un nouveau cœur, une nouvelle vie, et que Dieu, nous pouvons le recevoir dans notre vie par sa grâce et dans notre cœur, le laisser demeurer et habiter. Ensuite, nous avons les 4 évangiles, les 4 exposés de l'évangile qui réellement, de la naissance de notre Seigneur jusqu'à sa montée au ciel, exposent tout ce qui s'est passé, mais tout dans les détails. Ensuite, nous avons les actes des apôtres. Nous avons le commencement, le fondement de l'Église du Nouveau Testament. Nous avons le déversement du Saint-Esprit. Et ça, et tout ce qui est lié en bénédiction à ce déversement du Saint-Esprit. Et nous avons l'Église primitive en tant que le modèle pour nous, ici, dans les actes des apôtres, qui nous est montré. Les Saintes Écritures ne parlent pas de successeurs de Pierre, non. Elles ne parlent pas de représentants de Christ. Toutes ces choses-là ne sont pas écrites dans les Saintes Écritures. Combien de temps encore nous allons pouvoir, de cette manière si libre et ouverte, parler et apporter la vraie parole, l'évangile de Jésus-Christ? Nous faisons justement de mentionner, nous avons mentionné les Saintes Écritures, les actes des apôtres. Ça, c'est le modèle. C'est l'Église primitive. Et comme souvent nous avons eu à le dire, telle que la première prédication était, c'est ainsi que la dernière doit être. Tel que le premier baptême d'eau était, c'est ainsi que le dernier baptême doit être. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Donc, il ne s'agit pas ici d'un rassemblement global d'églises et de religions et d'un accord humain, mais comme dans Jean 17 au verset 23, il est dit, Père, toi en moi et moi en eux, pour qu'ils soient un et que nous arrivions à l'union parfaite. C'est de cette union biblique dont notre Seigneur a mentionné. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est à cela que nos cultes et nos rassemblements doivent servir. Nous ne sommes pas ici pour nous être
pour être accordé à une communauté quelconque. Non, ici, il s'agit que nous soyons accordés avec Dieu et la parole de Dieu. Ici, il s'agit que nous puissions croire comme le dit les Saintes Écritures. Tel que c'est écrit, c'est comme ça que nous devons croire. Ensuite, nous avons les épîtres des apôtres, où la vie de l'Église est montrée, où les dons, où les ministères, dans leurs différents contextes pour l'édification de l'Église, est montré. Et ensuite, nous avons tous les différents sujets sur la fin des temps, sur la première résurrection, sur la deuxième résurrection, sur le règne de 1000 ans de Christ sur terre, le millénium. Nous avons appelé le millénium. Nous avons réellement, dans les épîtres, tous les sujets qui appartiennent au conseil du salut de notre Dieu. Tout cela dans un seul livre, la Bible. Et l'Esprit de Dieu conduit dans toute la vérité, comme c'est écrit, mais nous devons accepter la conduite de l'Esprit de Dieu. Et ensuite, dans toutes les différentes épîtres des apôtres, nous avons aussi les 22 chapitres, après cela, les 22 chapitres de l'Apocalypse, où les dernières choses sont montrées. Dans le langage international, il est parlé de l'Apocalypse. En fait, c'est le livre de la révélation, c'est-à-dire dévoiler tout ce qui va avoir lieu à la fin du temps de la grâce, ou bien alors en tout à la fin de cette époque. Et ensuite, tout de suite, il y a ceux qui interprètent la Bible quand ils lisent Apocalypse chapitre 1, que Jean a été ravi en esprit au jour du Seigneur. Alors ils écrivent, c'était un dimanche. Oui. Et je le dis vraiment seulement pour une raison unique. D'un cœur reconnaissant que Dieu nous a accordé la compréhension pour les Écritures. Si, par exemple, dans l'Ancien Testament, que ce soit dans Ésaïe 13, que ce soit dans Joël 2, que ce soit dans Sophonie chapitre 2, que ce soit dans le prophète Malachie 4, verset 5, du jour du Seigneur, alors nous savons exactement ce que le jour du Seigneur contient et tout ce qui va se passer dans cet laps de temps du jour du Seigneur. Qu'est-ce qu'un sabbat ou bien un dimanche a à voir avec le jour du Seigneur? Si par exemple Paul écrit que le jour du Seigneur vient comme un voleur, et Pierre écrit la même chose dans 2 Pierre chapitre 3, et ensuite nous avons toute la description de ce qui va se passer dans le jour du Seigneur, jusqu'à même Apocalypse, le chapitre 6, à partir du verset 12, où il est écrit ce qui est déjà écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je lis seulement ici, ce verset ici, dans Apocalypse, appelé aussi Révélation, Apocalypse chapitre 6, verset 12. Je regardais quand l'agneau donc ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. On peut continuer à lire. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, etc. Et ensuite, la fin au verset 17 s'intitule « Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Et Pierre a aussi dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, dans sa première prédication déjà dit, et ça c'est aussi quelque chose de très merveilleux, au commencement, il y a 2000 années d'ici, il a déjà eu toute la vue d'ensemble sur l'avenir. Il est écrit ici dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang,
avant l'arrivée du jour du Seigneur. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ouvrez Joël chapitre 2. Et là, il est déjà écrit, nous avons souvent ici eu à lire cela et à montrer ces choses. Pourquoi est-ce que nous le disons encore maintenant? Je voudrais exprimer cela de cette manière. Moi, j'ai vraiment de la douleur dans le cœur de voir le temps de la grâce, le temps dans lequel on peut venir à Dieu, en train d'aller vers sa fin, et l'humanité est laissée dans l'obscurité, en fait, est trompée et éloignée de Dieu par les religions et et par la parole de Dieu, de la parole de Dieu et de Dieu, éloignés par les religions. Des versets bibliques, c'est vrai, sont utilisés et ils se garnissent de versets bibliques. Mais quel en est le résultat final? C'est la perdition, car ce sont des interprétations et des aveugles qui conduisent des aveugles. Et c'est ainsi que tous tombent dans la fosse. Pour nous, c'est un problème intérieur profond. Nous voulons aider. Et nous voulons faire retentir le dernier appel par la grâce de Dieu. Que l'humanité puisse encore une fois avoir l'attention attirée. Que le temps de la grâce est en train d'aller vers sa fin. Et que après ce temps de la fin, ce temps de la grâce, le grand jour terrible et redoutable de l'Éternel apparaîtra. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons réellement une grande responsabilité de la part de Dieu transmise directement pour que la vérité de sa parole soit prêchée telle que aussi les derniers que Dieu veut appeler à sortir aient la possibilité d'entendre cet appel divin, cet appel, cette sainte vocation et pouvoir suivre le Seigneur. Appelé à sortir pour suivre le Seigneur. Le frère Rousse a déjà lu dans le psaume 96. Je voudrais aller dans le psaume 98 et simplement lire quelques versets et ensuite aller dans l'Apocalypse, repartir dans l'Apocalypse. Dans le psaume 96, nous avons lu au commencement de la réunion ensemble, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. De la même manière, c'est ainsi que le psaume 98 commence. Chante le psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Je pense ici à Jean 19, au verset 30, où le Seigneur a dit, c'est accompli. C'est accompli. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. C'est le psaume 98, le premier verset. Ensuite, le verset 2. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Son acte pour sauver, en allemand. Maintenant encore, nous vivons dans le jour du salut. Nous vivons encore dans le temps de la grâce, mais selon 2 Corinthiens 6 au commencement, mais ce temps de la grâce a commencé et va se terminer. Et nous croyons par conviction que maintenant, nous sommes à la fin de ce temps de la grâce qui est mentionné dans 2 Corinthiens 6 et dans Ésaïe 49. Et que toute la prophétie biblique, la prophétie divine est en train de s'accomplir. Nous voulons pas venir à entrer dans le domaine politique qui concerne les peuples et Israël, et ensuite aussi ce qui
va se passer avec les peuples du nord et de l'est d'Israël et ce qui est en train de se passer. Nous avons assez de prophéties bibliques qui sont en train dans ce temps de s'accomplir. Et elles n'ont plus besoin d'être interprétées. Elles ont seulement besoin d'être vues dans leur accomplissement. Ensuite, nous avons ici dans l'Apocalypse, dans le livre de la Révélation, le chapitre 5, nous avons, à partir du verset 9, le cantique de ce nouveau cantique, le chant de ce nouveau cantique. Dans l'Ancien Testament, il est écrit « Chantez à l'Éternel un nouveau cantique ». Ici, nous avons le chant de ce nouveau cantique. Ici, dans Apocalypse 5, au chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, au verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, car tu t'es laissé immoler et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Dans l'Ancien Testament, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Ici, dans l'Apocalypse, il nous est montré que ce cantique est chanté. D'abord de ceux qui sont au ciel, et ensuite par tout le troupeau des rachetés, constitué de tous les peuples, les langues et les nations. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons dans ces derniers temps principalement parlé de l'appel à sortir, de la séparation. Nous avons parlé d'être ramené, d'être rapporté dans l'état, dans la position primitive qui existait dans l'église primitive. Nous avons tiré cette comparaison que Dieu, en tant que première chose, avait choisi Abraham. Genèse chapitre 12. Le Seigneur a personnellement parlé avec lui et s'est révélé à lui. Lui a promis des bénédictions. Oui, lui a donné des promesses dans tous ces différents chapitres, de la Genèse. Et ensuite, nous voyons Isaac et Jacob. Et nous voyons les 12 tribus. Et nous voyons comment est-ce qu'ils ont été apportés dans la captivité. Et comment est-ce qu'après 430 ans, l'appel à sortir a eu lieu, l'exode. Parce que Dieu avait dit à Abraham, après 400 ans, je ferai sortir ta postérité, ta descendance, ta semence de la maison de la servitude. Séparés, mis à part de parmi d'autres peuples, mais en tant qu'un peuple séparé. Séparé, consacré au Seigneur pour un objectif bien précis, grand, important, c'est-à-dire annoncer à l'avance l'histoire du salut et ce qui devait s'accomplir dans le Nouveau Testament. Et en regardant en arrière, nous pouvons dire, c'est passé. Et pour annoncer tout cela à l'avance. Et nous voyons les deux choses. Nous voyons l'Ancien et nous voyons le Nouveau Testament. Et nous nous réjouissons de ce que Dieu veille, de ce que Dieu veille sur sa parole. Et ça, il le fera jusqu'à ce que nous passons de la foi à la vue. De quoi il s'agit maintenant? Il s'agit de toi et de moi. Il s'agit de nous personnellement. Il s'agit de chacun individuellement. Il s'agit que réellement, nous puissions individuellement recevoir la relation intime avec Dieu. Que ce ne soit pas un esprit religieux,
que nous ayons ou bien l'esprit d'une certaine confession de foi, mais que nous puissions croire comme l'a dit les Saintes Écritures, comme c'est écrit dans la Bible, et que nous expérimentons nos expériences personnelles du salut avec Dieu, et que nous ayons expérimenté l'expérience du salut avec Dieu, et que réellement nous soyons convaincus par l'Esprit de Dieu du péché, de l'incrédulité, de la justice et du jugement, comme c'est écrit dans l'évangile de Jean, particulièrement dans le chapitre 16. Si l'esprit, quand l'esprit de la vérité viendra, il convaincra, il ouvrira les yeux, il ouvrira au monde les yeux, il convaincra du péché, de la justice et du jugement. C'est écrit dans Jean, le chapitre 16. Et au moment où l'Esprit de Dieu nous convainc du péché, nous convainc de la justice et nous convainc du jugement, c'est ainsi que des larmes commencent à couler, des larmes de repentance commencent à couler. Et nous venons au Seigneur tel que nous sommes et nous nous consacrons, nous lui consacrons notre vie et nous reconnaissons que le jugement nous a frappés et que la faute se reposait sur nous, mais que cette faute a été placée sur l'agneau de Dieu et qu'il a été frappé de notre jugement. Comme Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais nous devons être convaincus de ce jugement, convaincus que c'est nous que cela aurait frappé. Mais bien, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler de l'achèvement de l'œuvre de Dieu si nous ne parlons pas aussi des choses élémentaires de la vie d'un croyant, du commencement. Vous connaissez mon expression. Je voudrais parfois répéter cela. Je voulais la parole. Je voulais la voir prêchée d'une manière que tous ceux qui écoutent la parole de Dieu de ma bouche soient auprès du Seigneur dans la gloire. Ça, c'est l'objectif. Vous pouvez aussi regarder dans Colossiens 1, au verset 29. C'était l'objectif de Paul aussi. Vous ne venez pas ici pour écouter la parole d'un homme. Vous venez ici pour écouter la parole sainte et éternelle de Dieu. Et comme dans Apocalypse chapitre 14, au verset 6, il est écrit, c'est un évangile éternel. Bon, écoutez bien, l'appel à sortir est seulement adressé au peuple de Dieu et c'est à cela que nous devons être attentifs. Cela n'est pas adressé à tous comme dans une évangélisation, mais vous, mon peuple, sortez, séparez-vous. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Nous devons appartenir au peuple de Dieu. Et pour parler ici avec Paul, en tant que membre au corps de Jésus-Christ, être membre du corps de Jésus-Christ. Ici est le point important. L'Église, en tant que corps, est comparée à un corps. Et la tête, et sa tête. Et le corps, n'est-ce pas, est lié avec la tête. Et la tête avec le corps. Il y a une liaison. C'est de la tête que chaque membre, tout le corps est dirigé et que chaque membre est déterminé, est dirigé par la tête. Ce n'est pas un membre qui dirige l'autre. Et cela veut nous dire que celui qui réellement appartient au peuple de Dieu et qui réellement est une partie du corps de Jésus-Christ va aussi prêter l'oreille et pouvoir écouter et recevoir ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est pour cette raison que Paul, n'est-ce pas, écrit et dit que l'homme animal, ça c'est 1 Corinthiens 2, verset 14, ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on peut les comprendre et en juger l'origine. Et c'est ici que nous avons eu aussi à dire cela. Si, par exemple, cette fois, dans Apocalypse 2 et 3, le message à chaque fois était adressé au messager, vous pouvez lire dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, mais
toujours à la fin de chaque âge de l'Église, il est dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende, n'est-ce pas, ce que l'Esprit dit à l'Église. Ça, il n'est pas écrit qu'il écoute ce que le messager a dit, mais ce que l'Esprit, par la parole écrite, dit. Car nous savons que toute écriture est inspirée. Et ça, par la grâce de Dieu, nous avons pu faire des différences des choses. Donc ici, avec 2 Corinthiens, le chapitre 6, la séparation, l'appel à sortir est seulement adressé et est seulement accepté par des personnes qui ont été déterminées à cela, à appartenir à l'Église épouse et à prendre part à la première résurrection, car seulement ceux qui appartiennent à l'Église épouse vont aussi prêter l'oreille à la voix de l'époux. Et c'est pour cette raison aussi que dans Matthieu 25, l'appel, le cri de minuit retentit, voici l'époux vient, levez-vous pour aller à sa rencontre. Et ça, c'est le temps dans lequel nous vivons maintenant. Et si, toujours de nouveau, nous mentionnons que frère Branham, de la part de Dieu, d'une manière particulière, a été utilisé, alors s'il vous plaît, nous n'allons pas ici et là et nous disons, frère Branham a dit, ou bien alors le prophète a dit. Mais, s'il vous plaît, nous avons été justement, par les prédications de cet homme de Dieu, ramenés aux Écritures. Et c'est les Écritures qui doivent dire ce que nous disons. C'est la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas seulement prendre une Écriture, un chapitre, nous devons aller d'Écriture en Écriture. Car la parole est notre absolu et c'est elle qui a le mot à dire. Et cela, de nouveau, nous diffère, n'est-ce pas, de plusieurs directions à l'intérieur même du message de la fin des temps. Nous sommes revenus à la parole originale, justement par les prédications de l'homme envoyé de Dieu. Et ça, nous devons toujours de nouveau dire, même le plus grand prophète peut que être une pancarte, un indicatif, mais le chemin, c'est le Seigneur. Le plus grand des prophètes peut prêcher la parole, mais le Seigneur lui-même est la parole. Le plus grand des prophètes peut prêcher la vérité, mais le Seigneur est la vérité. Il peut parler du chemin, mais le Seigneur est le chemin. Notre Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Il montre le chemin, mais le Seigneur est le chemin. C'est ainsi qu'ici, nous avons par la grâce de Dieu compris. Ou bien alors par la révélation reçue cela, que Dieu, comme autrefois, il y a 2000 années d'ici, avait envoyé Jean-Baptiste en tant qu'un homme envoyé de Dieu, qui avait reçu un mandat, qui avait été appelé en tant que l'accomplissement de ce qui était écrit dans Malachie, le chapitre 3 au verset 1. Mais ici est le point important. Au moment où le ministère de celui qui devait préparer le chemin a été achevé, tous ont reçu leur liaison au prochain ministère qui commençait et pouvait suivre le Seigneur. Mais c'était seulement après que le ministère de Jean-Baptiste était achevé. Car c'est ainsi qu'ils ont pu trouver la relation avec le prochain ministère, parce que l'objectif du ministère de Jean-Baptiste, c'était que époux et épouse se rencontrent. Et c'était aussi comme ça avec le ministère de Jean-Baptiste, de Frère Branham, pour que tout de nouveau soit rétabli dans l'état primitif et que tout soit restauré et rétabli. Mais, s'il vous plaît, le rétablissement de toutes choses, c'est la chose de Dieu. La restauration, c'est la chose de Dieu parmi son peuple qui, dans ce temps, croit ce qu'il dit. Et avant que les promesses trouvent leur accomplissement, il faut que nous puissions réellement, de tout notre cœur, les croire et ensuite attendre leur accomplissement, c'est-à-dire en prendre part. Lisons la condition, c'est de croire. Lisons 2 ou 3 versets bibliques qui nous représentent devant les yeux ce que ça signifie et quel effet la parole a en ceux qui la croient, la reçoivent et ensuite qui, dans la lumière de cette parole, la marchent. Dans 1 Jean, le chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5,
Ici, nous pouvons aller au verset 11 jusqu'au verset 13. D'abord ici, il s'agit de notre relation à Dieu. 1 Jean, chapitre 5, verset 11. Et voici ce témoignage. Dieu, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et ensuite, ici, le résumé au verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, nous avons tout à l'heure mentionné les religions. Nous avons de manière courte mentionné ce qu'ils prétendent croire d'elles-mêmes selon leur confession de foi et leurs opinions et leur façon de voir, ou bien alors leur religion, ou bien alors les renseignements. Nous avons ici tiré la comparaison que Jean a tirée autrefois en disant « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Tout le monde religieux est trompé et menti jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et la chose la plus grave, c'est que si même dans les religions païennes, il y a du mensonge, de la tromperie, ça c'est encore supportable. Mais que dans la foi qui nous a été transmise, le mot christianisme n'existe pas dans la Bible, mais prenons cela comme ça, que dans le christianisme, maintenant, dans 347 différentes églises, des interprétations, des propres opinions, des propres enseignements sont adressés et présentés au peuple. Et tout cela est dit que s'ils croient ça comme ça, tels qu'ils sont enseignés, alors ils seront sauvés. Et si cela ne suffit pas, alors il leur est dit qu'ils vont recevoir la dernière onction et tout sera terminé. Tout sera bien pour eux. Oh, comment est-ce que c'est pour ces personnes qui se réveillent dans l'au-delà, donc de l'autre côté, qui se réveillent après leur mort se réveillent et doivent maudire toutes ces choses parce qu'ils ont été trompés et trompés. Bien, mes frères et sœurs, l'éternité est longue. S'il y avait encore une deuxième possibilité, n'est-ce pas, de corriger l'erreur, nous voudrions même pas comme ça insister là-dessus. Mais une deuxième chance n'existe pas. Tel que l'arbre tombe, c'est ainsi qu'il reste tombé. Hébreux 9, verset 27. Il est donné à l'homme une fois de mourir et après vient le jugement. Nous savons, vous savez, dans tous ces différents voyages missionnaires dans le monde entier, j'ai été, et j'ai même, je ne devrais même pas le dire ici, mais avec le frère Menet, j'ai vu, n'est-ce pas, à Bangkok, le sanctuaire de dragons. C'est terrible, c'est terrible de voir cela. Où des personnes croient là-bas à cette race de serpents qui existe et comment est-ce qu'ils se prosternent devant le dragon et comment est-ce qu'ils lui apportent son adoration, leur adoration. C'est terrible. J'ai vu comment est-ce qu'à Mathura, en Inde, comment est-ce que l'éléphant a reçu
5 pinos, une pièce. Et ils ont mis cela sur sa tête et ils l'ont béni. J'étais dans un temple en or, des Sikhs en Amérique. Et comme tous les autres, j'ai enlevé mes souliers. Cela ne me plaisait pas, mais j'ai dû le faire comme tous les autres. Et j'ai vu ce qui se passe et tout ce qui est présenté là-bas. Je ne suis pas comme ça passé par le monde avec, avec les yeux fermés. J'ai vu en direct, personnellement, toutes ces choses. Et partout, il y a de l'adoration, il y a un semblant de crainte. Mais malgré tout, ils sont tous trompés. Dites-moi qui peut encore supporter cela? Qui peut regarder cela sans rien dire? Combien de temps encore? Je me pose la question. Est-ce que Dieu va encore regarder cela? Que le monde entier réellement est détourné de lui et va dans la perdition. Si vous regardez en Inde et que pour les hindous, la vache est sainte, pour que cela ne me fasse rien. Mais je dois de la même manière aussi avoir le droit, n'est-ce pas, de dire à ces personnes et de leur apporter la vérité et de leur dire, la vache est seulement qu'une vache. Ici est le salut dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et si ensuite encore on est quelqu'un qui se lève tôt le matin comme depuis ma jeunesse déjà je le suis, et que tôt on sort, on voit comment est-ce que les hindous prennent les excréments de la vache et les font devenir de la cendre, donc les brûlent, et ensuite ils prennent ça, ils se maquillent avec ça, donc ils se frottent le front, ils frottent ça sur leur peau et ils font toutes sortes de choses avec ça. Et ils apportent leur culte à la vache. Mais bien, frères et sœurs, ils adorent cela parce que ça sort de la vache. Mais bien, frères et sœurs, je dis cela avec un cœur plein de douleur. Notre Seigneur, c'est lui, n'est-ce pas, qui, de tous les peuples, les langues et les nations, rachetait un peuple pour Dieu. On a lu cela dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? De toutes les tribus, de toutes les langues. Et je voudrais, par tout ce qui a été mentionné ce soir, simplement vous encourager, vous exhorter à prier pour que Dieu puisse ébranler le ciel de la terre, comme c'est écrit dans Hébreu, pas à cause de moi, et qu'il puisse encore faire quelque chose, pas peut-être à cause de toi ou bien à cause de moi, mais à cause de ceux qui jusqu'à aujourd'hui encore marchent dans le chemin large qui va à la perdition, comme c'est écrit dans Matthieu 7. Et nous regardons dans notre pays, l'Allemagne, on est donc désigné en tant que personne qui, dans notre pays, nous sommes considérés comme des personnes qui rejettent la doctrine de la Trinité et qui enseignent des choses qui sont fausses. Qu'est-ce qu'une fausse doctrine? Ce que la Bible enseigne n'est pas une fausse doctrine. Une fausse doctrine peut être ce qui n'est pas écrit dans la Bible, n'est pas enseigné par la Bible. C'est ça qui est fausse doctrine. Et c'est ainsi que au monde entier, il faut que cela soit dit, particulièrement dans notre pays, où est-ce qu'il est parlé d'une trinité dans la Bible, ou bien de 3 personnes dans la divinité, ou bien de 3 personnes divines, et que Dieu serait constitué de 3 personnes qui se concertent l'un l'autre. Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que le Père a engendré un Fils quelque part dans l'éternité, au ciel, il a engendré et l'a fait naître? Où est-ce qu'il est écrit, ne serait-ce qu'une seule fois dans la Bible, Fils céleste ou bien Esprit céleste, mais toujours Père céleste? Parce que notre Dieu est devenu notre Père par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le temps est arrivé où la vérité reste vérité et mensonge et tromperie reste mensonge et tromperie, et ne soit jamais appelé une vérité et soit rejeté. Et le point suivant est en ce qui concerne le baptême d'eau. Hein? Avec ce baptême, il se cache derrière le baptême. Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un baptême biblique tel que Pierre a baptisé? Regardez dans la Bible comment est-ce que Paul a baptisé, comment est-ce que Paul lui-même a été baptisé, comment est-ce que Philippe a été baptisé. Ou bien alors, qu'est-ce qui est vérité? Ou bien alors, est-ce que serait vrai ce qu'un concile quelque part dans le déroulement des âges a décidé comme étant baptême biblique, et que cela soit dit encore aujourd'hui, et que cela soit dit comme une trompette dans le monde entier? Nous ne croyons pas à ce que des églises et des pères d'église ont dit. Et nous ne croyons pas à leur confession de foi. Et en fait, moi je ne crois à aucune église. Je crois en Jésus-Christ qui a racheté l'église et qui bâtit l'église à laquelle par la grâce de Dieu nous appartenons.
Et si quelqu'un dit, je crois à la Sainte Église catholique, à la Sainte Église unique, apostolique, catholique. Bon, à quoi est-ce que ça te sert une foi dans une église? À quoi est-ce que te sert une foi dans un homme? Mais vraiment à rien du tout. Et c'est ici le point important. Les obstacles sont placés devant les hommes et ils ne peuvent pas sauter là-dessus. Ils trébuchent. C'est pour ça que il dit dans Ésaïe, ôtez, frayez le chemin à l'Éternel, ôtez les obstacles du chemin. Mettez de l'ordre, ôtez, laissez le peuple de Dieu sortir, ôtez tous les obstacles. Tel qu'il est écrit, laisse mon peuple sortir pour qu'il me serve. De la même manière, c'est la même chose aussi dans notre temps. Dans les jours de la Bible, réellement, c'était seulement des croyants, des gens qui étaient devenus croyants, qui ont été baptisés par des enfants, des nouveau-nés. Selon l'ordre missionnaire, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Marc 16, d'abord la foi. Et ensuite, nous allons à Romains, le chapitre 10. Qui a cru notre prédication? Et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Dans Romains 10, il est dit qui a obéi. Et dans Ésaïe, il est écrit qui a cru. Bien, frères et sœurs, il s'agit de l'obéissance de la foi. Et en cet endroit, nous croyons vraiment seulement tel que c'est écrit dans la Bible. Tout le reste font déjà tous les autres. On n'a pas encore besoin de nous aligner encore à eux. Mais notre devoir demeure réellement jusqu'à la fin d'appeler à sortir, mais avant que nous puissions appeler d'autres à sortir des interprétations, nous devons nous-mêmes être sortis de l'esprit d'interprétation. Vous pouvez vous-même le lire dans Actes des Apôtres, au chapitre 13. Il y avait eu une séparation des ministères qui avaient eu lieu, premièrement, mais dans le chapitre 19, ensuite, c'est la séparation qui a eu lieu de ceux qui ne croyaient pas. Et ça, c'est une constatation très importante. Actes des Apôtres, chapitre 13, d'abord. Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis seulement ici le verset 2 et 3. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est le Saint-Esprit qui a parlé ici. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir, envoyés par le Saint-Esprit. Donc, c'est ainsi qu'ils sont allés, ces deux-là sont allés pour exécuter les choses pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ensuite, la séparation, donc l'appel et l'envoi, appelé par le Saint-Esprit, envoyé par le Saint-Esprit. Et ensuite, et dans Apocalypse, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 8, ici nous voyons la séparation de ceux qui croyaient, de ceux qui ne croyaient pas. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc, d'abord, la séparation de ceux qui ont apporté le message du divin et du message divin, qui ont apporté le message divin, et ensuite la séparation de ceux qui ont accepté ce message divin dans la foi. Les deux choses ont lieu, et réellement dans tous les différents pays, toujours de nouveau, nous avons vu cela. Quelque part, il y a une séparation qui a lieu, et le Seigneur a dit, pour une séparation, je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient et
et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et les scribes pharisiens ont demandé, mais sommes-nous aveugles? Et le Seigneur leur dit dans Jean 10, verset 34, je crois, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais puisque vous prétendez voir, vos péchés demeurent. Résumons ensemble ce que nous avons aujourd'hui ici considéré dans le recueillement pour montrer que Dieu reste et demeure dans son conseil du salut et que rien change. Pas seulement que notre Seigneur, mais que chaque enseignement, chaque pratique, tout, fondamentalement, toute la parole de Dieu demeure telle qu'elle est. Et nous croyons, selon Jean 7, au verset 37 et 38, en notre Seigneur, comme le dit les Saintes Écritures. Tout le reste, ce n'est pas pour nous. Ça n'a pas d'importance dans quelle religion et dans quelle église. J'ai aussi, il n'y a pas longtemps, eu à dire, alors qu'avec le frère Menet, j'étais dans une université catholique à Warschau, et un jour, nous avions eu une pause, et après la pause, il y a eu ensuite la question, il y a eu questions et réponses. Et la première question qui m'a été posée là-bas était, est-ce que je crois que Marie, corporellement, est montée au ciel? Et le professeur était mon traducteur. Nous étions là-bas avec toute la classe, avec tous les étudiants de théologie. Et comme descendant directement du ciel, la parole du Seigneur m'a été accordée. Jean 3, verset 13. Personne est monté au ciel en dehors de celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Et réellement, je vous dis que rien d'autre. Je connais encore un peu ma Bible, d'ouvrir. J'avais aucun autre choix que d'ouvrir la Bible et de lire. Et réellement, c'est tombé là-bas, ce verset-là a produit l'effet d'une bombe atomique là-bas. Et ensuite la prochaine question a suivi. Mais je vous dis que cette question-là a été répondue par un seul verset biblique. Et ensuite, les prochaines questions ont suivi. Nous n'avons pas nécessaire de donner de propres réponses. Ici, dans la Bible, est la réponse. Ici, dans la Bible, est la réponse à n'importe quelle question. Bon, ce qui se passe dans le monde est vraiment seulement de la tromperie. Et si Jean dit que le monde est sous la puissance du malin, alors ça c'est vraiment ainsi. Et si nous insistons là-dessus, que Dieu, à la fin du temps de la grâce, ramène tout dans l'état primitif qui existait dans l'église primitive pour que l'église de Jésus-Christ, le troupeau racheté par le sang, l'église des premiers-nés, comme c'est écrit dans Hébreu, qui en tant qu'épouse attend l'époux et doit être préparée pour son retour. Il s'agit que cette église réellement soit rapportée dans l'état primitif en accord parfait avec Dieu et la parole de Dieu dans la pratique, dans la vie, dans la nature. Ça, c'est la chose principale à l'intérieur du message divin. Et c'est ainsi que c'est aussi pour frère Branham ce qui lui a été dit. Tel que Jean-Baptiste a été précurseur de la première venue du Christ. Si que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Et encore une chose, s'il vous plaît, ne dites à personne, mon Seigneur tarde encore, ne revient pas bientôt. Et ne dites à personne, c'est vrai, il ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais notre Seigneur a toujours dit, quand vous verrez que toutes ces choses arrivent, alors vous savez que son retour est proche et que c'est devant la porte. Matthieu 24, verset 33. Et c'est ainsi aussi. Alors, loué soit notre Dieu qui veille sur sa parole, qui a accompli sa promesse principale, qui a accompli cela d'une manière que tout de nouveau peut être rapporté dans l'état primitif. Peut-être que quelqu'un demandera,
Mais cette prétention, beaucoup peuvent la faire. Bon, d'accord. Alors qu'ils puissent venir. Il y a la plateforme pour tous. Nous pouvons ouvrir les Saintes Écritures, prendre les Saintes Écritures. Et il n'y a aucun mystère. Il n'y a aucun mystère. Nous ne sommes pas un clergé ou bien nous sommes ici une église ouverte. Et ici, la parole de Dieu librement peut être prêchée et apportée. Ils peuvent tous venir. Mais que cela soit dit, cette parole, personne ne peut la contredire. Dieu a toujours raison. Pour toujours et éternellement. Et c'est peut-être raison que si tous les autres se donnent ce droit de croire ce que les églises, les pères des églises et ce qui a été décidé dans les conciles par des personnes, par des hommes qui ne connaissaient même pas Dieu. Vous pouvez le lire. Les pères des églises se sont convertis au christianisme. Vous pouvez le lire. De Tertullian, de tous ces gens, même de celui qui vient de la Tunisie. Vous pouvez le lire. Hein? Il s'est converti au christianisme. Moi, je ne connais aucune conversion à une religion ou bien au christianisme. Je ne connais qu'une seule conversion. À Jésus-Christ. À mon Seigneur et Rédempteur. On doit parfois aussi lire correctement l'histoire de l'Église pour discerner la chose. Je termine avec cette pensée que j'ai déjà exprimée. Nous portons une grande douleur. Nous ne jugeons personne. Nous ne condamnons aucune personne dans aucune religion. Non, mais nous portons une grande douleur de ce que l'humanité est trompée et avec un accompagnement religieux, donc est accompagné de manière religieuse jusqu'à ce qu'ils se réveillent après leur mort de l'autre côté et ont manqué de saisir, de prendre part au temps de la grâce. S'il y a encore des personnes parmi nous qui n'ont pas encore consacré leur vie au Seigneur, ce serait maintenant une bonne occasion, un bon temps, que Dieu nous bénisse et soit avec nous. Amen. Peut-être que nos deux sœurs vont encore nous chanter une prière, un cantique. Nous nous levons et nous allons donc ensemble remercier le Seigneur. Nous avons des cantiques merveilleux que la chorale chante, des cantiques merveilleux que aussi nos deux sœurs vont encore chanter. Et nous voulons avoir le cœur ouvert et suivre de tout notre cœur pour que Dieu puisse aussi nous bénir. Nimm mein Leben, lass es dein treuer Gott auf ewig sein. Lass die Hand Prends ma vie, qu'elle soit à toi. Laisse-moi être zélé pour toi et agir seulement parce que tu me le dis. Purifie-moi, lave-moi. Ô Seigneur, c'est seulement à toi que je veux consacrer ma vie. Maintenant et pour toute éternité, je t'appartiens. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Que mes paroles soient pures et remplies de ta vérité. Et que mes pensées te soient agréables. Seigneur, je ne veux plus rien retenir. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebens flücht'ge Zeit, cette vie dont le temps passe très rapidement, oh, que chaque moment te soit consacré dans le combat du monde, dans le monde, que mes pensées et tout mon être te soient consacrés et soient tels que tu veux. Lave-moi dans le sang de l'agneau, dans ce fleuve qui purifie. Seigneur, c'est seulement à toi que je veux consacrer ma vie. Jetzt und
ich dein. Auch mein Wille, Herr, soll Aussi que ma volonté soit la tienne, ganz und entièrement, eigen sein. qu'elle soit à toi. Nehme mein Herz, o Gott, Prends mon cœur, ô Fils de Dieu, weihe es zu deinem Thron. consacre-le sur ton trône. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Leib und Leben, Herz und Sinn, Esprit, âme et corps, dir zu Füßen hin. je te les mets à tes pieds. Nehme mich und ich werde da. Accepte-moi et je t'appartiendrai Gänzlich und für immer. entièrement et pour toujours. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Amen. Amen. Nous courbons les têtes et persévérons dans la prière. Je voudrais demander, est-ce que peut-être il y aurait quelques-uns ici qui veulent consacrer leur vie au Seigneur? Levez courtement les mains. Y aurait-il quelqu'un? Merci, 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 merci. Merci, merci. Oh, que Dieu vous bénisse. Combien veulent être prêts quand le Seigneur reviendra? Amen. 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 Tous ont levé les mains. Der Herr Bien-aimé Seigneur, nous avons entendu l'appel. Toi-même, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je veux vous rafraîchir et vous donner du repos pour vos âmes. Seigneur, tu es notre Rédempteur, notre Sauveur. Ta parole, encore aujourd'hui, n'est pas revenue sans effet à toi. Elle a produit l'effet pour lequel, et elle produit l'effet pour lequel tu l'envoies. Ô bien-aimé Seigneur, reçois tous ce qui maintenant viennent à toi, que tu puisses pardonner tous et fais grâce. Et si le péché est rouge comme le pourpre, qui devient blanc comme la neige et noir comme le chromazine, tous ceux qui sont ici aujourd'hui, que tu puisses nous laver par ton sang précieux, que ta parole puisse nous pénétrer et que ton esprit puisse nous conduire dans toute la vérité. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Encore tu sauves, encore tu guéris, encore tu bénis, encore tu délivres. Nous te remercions et nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Alléluia. Alléluia. danke dem Herrn, Remerciez le Seigneur. lobet seinen Louez son Saint-Nom. Halleluja. Halleluja. Oh Gott, Oh Dieu, que tu puisses avoir ton chemin mit deiner avec ton Église, avec ton peuple. Appelle à sortir Offenbar, et révèle-toi. zeige uns, Montre-nous le chemin. oh geliebter Oh bien-aimé Seigneur, wir danken nous te remercions pour ta présence. du bist Tu an dieser es Stätte. présent Du hast directement ici. Tu as parlé avec nous. Halleluja. Alléluia. Preis und
loué et exalté, honoré et glorifié et adoré te soit apporté. Sois-tu dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Et que tout le peuple dise Alléluia. Alléluia. Alles Et Volk que tout le sage peuple dise Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Halleluja, Alléluia. Halleluja. Alléluia. Ihr mögt euch Vous pouvez vous asseoir. nur noch den Hinweis, Encore certaines choses. Geschwister unter S'il uns y a des frères et sœurs parmi nous kommen, qui sont là pour la première fois, bien qui sont là il n'y a pas longtemps, qui geweiht ont consacré leur vie au Seigneur, et nos frères se tiennent après cette réunion, après les réunions, à votre disposition. S'il y a encore quelque chose à dire, ou bien alors à demander, ou alors une prière personnelle bleibt zurück. est souhaitée, sentez-vous libre, restez. Nous sommes ici pour servir tous avec l'aide de Dieu. Merci, merci.